chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par les malins. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer cette prédication. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces assaillants qui ont disposé leur cœur pour suivre cette prédication. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par les malins. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit Dieu a fait toutes choses pour un but. Pourquoi Dieu veut que tu entres dans l'année 2022? Ce n'est pas un hasard. Dieu veut que tu entres dans l'année 2022 pour un but. Le but de Dieu pour toi dans l'année 2022, c'est de les servir. Servir Dieu, ce n'est pas devenir pasteur. Servir Dieu, ce n'est pas devenir prêtre. Servir Dieu, c'est pratiquer sa parole. Celui qui fait le mal sert le diable. Celui qui fait le mal, il est asservi par le diable. Il est dominé par le diable. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu. L'année 2022, c'est l'année de servir. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Dieu nous a appelés, pas pour être ses esclaves, mais Dieu nous a appelés pour être ses enfants. Dieu nous a appelés pour que nous soyons des enfants libres, pas les enfants esclaves. Nous sommes appelés pour être libres. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Servir Dieu, c'est faire sa volonté. Servir Dieu, c'est pratiquer sa parole. 2022, c'est l'année de servir Dieu. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Pourquoi 2022, c'est l'année de servir Dieu? Vous savez, les chiffres 22 est le code numérique du serviteur. Le nombre 22 est le nombre des serviteurs. Nous allons voir ça dans la Bible. Genèse 49, verset 20. Genèse 49, verset 20. Genèse 49, verset 20. Genèse 49, verset 20. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Ici, nous sommes les jours où Jacob bénissait ses enfants. Jacob, avant de mourir, il a réuni
tous ses enfants pour les bénir. Et dans le verset 20, c'était le tour de Aser. Jacob dit, Aser produit une nourriture excellente et il fournira les mets délicats des rois. En bref, Jacob dit, et Aser, tu seras serviteur des rois. Aser servira les rois. Aser donnera la nourriture au roi. Ça, c'est la bénédiction de Aser. D'une autre façon, Aser sera serviteur. Praise God, alléluia. Mais nous allons dire, Josué, chapitre 19, verset 30 à 31. Josué, chapitre 19, verset 30 à 31. De plus, Ouma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu de Aser, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lors du partage de la terre promise, la tribu de Aser a eu l'héritage des 22 villes. Aser, fils de Jacob, quelle était sa bénédiction? La bénédiction de Aser était, il sera serviteur des rois. Et lors du partage de la terre promise, la tribu de Aser a eu l'héritage des 22 villes. Pourquoi la tribu de Aser devrait avoir l'héritage des 22 villes? Pourquoi? Est-ce que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Dieu a fait toutes choses pour un but. Aser, bénédiction serviteur, ses enfants ou sa tribu a eu l'héritage des 22 villes. Aser, serviteur, héritage 22 villes. Nous allons prendre encore un autre passage. Juge chapitre 10, verset 3. Juge 10, 3. Juge 10, 3. Après lui s'éleva Jaïr, les Galadites, qui fit juge en Israël pendant 22 ans. Jaïr était juge en Israël pendant 22 ans. Un juge est un serviteur. Jaïr a servi Israël comme juge pendant 22 ans. Les chiffres 22 et les chiffres des serviteurs. Aser, bénédiction serviteur. Sa tribu a eu l'héritage des 22 villes. Jaïr, juge, a régné en Israël pendant 22 ans. La Bible nous dit, un fait ne peut pas être certifié vrai lorsqu'il y a la présence d'un seul témoin. Un fait peut être certifié vrai lorsqu'il y a la présence de 2 ou de 3 témoins. Un seul témoin ne peut pas prouver que le fait est vrai. La Bible nous dit qu'il faut qu'il y ait la présence de 2 ou de 3 témoins. Aser, serviteur. Sa tribu a eu l'héritage des 22 villes. Jaïr a régné en Israël, où il était juge en Israël pendant 22 ans. Nous allons prendre encore un autre passage. 1 Roi chapitre 16. 1 Roi chapitre 16 verset 20. 1 Roi chapitre 16 verset 29. 1 Roi chapitre 16 verset 29. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année. Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans en Israël. Akab a régné en Israël pendant 22 ans. Où Akab était serviteur en Israël pendant 22 ans. Aser, serviteur, ses enfants, 22 villes. Jaïr, juge en Israël pendant 22 ans. Akab, roi d'Israël pendant 22 ans.
les chiffres 22 ou les nombres 22 et les nombres de serviteurs. Nous allons encore prendre un autre passage des rois. Des rois, chapitre 8, verset 26. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Akazia devint roi à l'âge de 22 ans. Akazia devint roi à l'âge de 22 ans. Pourquoi Akazia devrait devenir roi à l'âge de 22 ans? Pourquoi pas 21 ans? Ici, il n'y a pas la question des hasards. Non, tout était planifié par la volonté de Dieu. Les chiffres 22 et les symboles des serviteurs. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi par les malins. Tu dois prendre la décision de servir Dieu dans l'année 2021. 2022, servir Dieu ne veut pas dire il faut être pasteur. Servir Dieu ne signifie pas ou ne veut pas dire il faut être diacre ou être prêtre. Servir Dieu, ça signifie pratiquer sa parole. Servir Dieu, ça signifie faire sa volonté. Nous allons lire Exode 23. Exode 23, 25. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira vos eaux. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Celui qui sert Dieu, il est garanti. Celui qui sert Dieu, il est protégé. Celui qui sert Dieu, sa vie est entre les mains de Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Première chose, il bénira votre pain. Deuxième chose, il bénira vos eaux. Troisième chose, il éloignera la maladie du milieu de toi. Alors tu dois faire les choix. 2022, c'est l'année de servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas devenir pasteur. Par contre, servir Dieu, c'est pratiquer sa parole. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de vous. Servir Dieu, c'est pratiquer sa parole. Si tu étais asservi par les malins dans l'année 2021, dans l'année 2022, il faut dire stop. Je vais servir Dieu. Si tu étais asservi par la haine dans l'année 2022, prends la décision de servir Dieu parce que Dieu est amour. Servir Dieu, c'est pratiquer sa parole.
si tu étais asservi par les vols dans l'année 2022, tu dois prendre la décision d'abandonner les vols. Parce que voler n'est pas bon. Dans l'année 2021, si tu étais assujetti par la prostitution, dans l'année 2022, tu dois prendre la décision de servir Dieu. Parce que se prostituer n'est pas bon devant la présence de Dieu. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu. L'année 2022, c'est l'année de pratiquer sa parole. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos eaux. Il bénira votre pain. Et il éloignera la maladie. 10 000 de vous, nous allons lire encore cette parole. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie 10 000 de toi. J'éloignerai la maladie 10 000 de toi. Celui qui sert Dieu, il est garanti. Celui qui sert Dieu, sa vie est garantie. Praise God. Celui qui sert Dieu, sa vie est garantie. Écoute, très chers téléspectateurs, l'année 2022, c'est l'année de servir Dieu. Nous allons lire Exode 19. Exode 19, 5. Exode 19, je prends Exode 19. Exode 19. Exode 19, verset 5. Si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez parmi tous les peuples. Mon plus précieux joyau, car la terre entière m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Quelles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël? Ici, Dieu dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël, s'ils gardent ma parole, ils gardent mon alliance, je leur ferai un royaume de sacrificateurs. Et ils seront mon peuple, parmi les peuples de la terre. Si vous gardez ma parole, nous allons lire 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 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 Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je relis. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire,
Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Écoutez, très chers téléspectateurs. Tous les enfants de Dieu sont des serviteurs de Dieu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ces jours-là, nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur est un serviteur. Dieu nous a formé un royaume des serviteurs. Il est important à un enfant de Dieu de savoir, il est serviteur de Dieu. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu et l'édifice de Dieu. Car vous êtes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes serviteurs avec Dieu. Ça, c'est Paul qui dit. Nous sommes serviteurs, nous sommes ouvriers avec Dieu. Toi qui me regardes maintenant, si tu es en Christ, tu es serviteur de Dieu. Tu travailles avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Il y a trois choses dans ce passage. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu et vous êtes l'édifice de Dieu. Nous sommes un ouvrier de Dieu. D, nous sommes les champs de Dieu. Toi, nous sommes l'édifice de Dieu. Praise God, hallelujah. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand nous travaillons avec Dieu. Quand nous faisons le bien, nous faisons le bien avec Dieu. Praise God, hallelujah. Écoute, très cher téléspectateur, tu n'es pas seul tel que tu es là. Tu n'es pas seul, tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Tu travailles avec Dieu. Ne te décourage pas. Tu ne travailles pas seul. La Bible dit nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Toutes les choses que tu es en train de voir. Pendant que tu sers Dieu, tu dois savoir une chose. Tu n'es pas seul. Tu es avec Dieu. Oh, je relis ce passage. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Tu ne travailles pas seul. Tu travailles avec Dieu. Et comme tu travailles avec Dieu, tu auras toujours le succès. Comme tu travailles avec Dieu, tu réussiras toujours. Comme tu travailles avec Dieu, tu prospéreras toujours. Comme tu travailles avec Dieu, tu arriveras toujours. Parce que Dieu n'échoue jamais. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Praise God, hallelujah. Nous sommes ouvriers avec lui. Vous servirez votre Dieu. Il bénira vos eaux. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Praise God, hallelujah. Tu es enfant de Dieu. Tu dois savoir une chose. Tu es serviteur de Dieu. Comme tu es serviteur de Dieu. Exode
23, 25 doit s'accomplir dans ta vie. Qu'elle nous dit la Bible dans le livre d'Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Or, toi, tu es dans les services. Toi, en Christ, tu es serviteur de Dieu. Comme tu es serviteur en Christ, Dieu bénira tout ce que tu feras. Tout ce que tu feras est sous la bénédiction de Dieu. Ici, la Bible nous dit, Dieu bénira votre pain. Vous savez, dans les déserts, les enfants d'Israël, la Bible nous dit, ils mangeaient le pain, la manne, ils ont mangé la manne. Vous savez, dans les déserts, ils ont les problèmes de l'eau. Mais Dieu pourvoyait toujours à leurs besoins. Et que nous dit la Bible? J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Vous savez, la plupart des maladies que les gens ont, cette maladie vient à travers les choses qu'ils mangent. La plupart des choses que les gens mangent est la source de plusieurs maladies. Dieu dit aux enfants d'Israël, hey, même s'il y a des microbes dans les déserts, même si l'eau n'est pas propre, mais quand vous allez manger le pain, je bénirai ce pain. Quand vous allez boire de l'eau, je bénirai cette eau. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Celui qui sert Dieu, il a la garantie de la santé divine. Celui qui sert Dieu, Dieu garantit sa santé. J'ai dit dans l'année 2022, ta santé est garantie. Dans l'année 2022, ta santé est garantie. Tu ne tomberas pas malade. Pourquoi? Parce que tu es serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce que tu sers Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos eaux et vos pains. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tout ce que tu mangeras sera béni. Tout ce que tu mettras dans ta bouche sera béni. Et aucune maladie viendra détruire ta vie. L'année 2022, c'est l'année de servir Dieu. Or, celui qui sert Dieu, sa santé est garantie. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. La maladie n'est pas ton partage dans l'année 2022. Le coronavirus n'est pas ton partage dans l'année 2022. Toutes sortes de maladies, des épidémies, n'est pas ton partage dans l'année 2022. Le diabète n'est pas ton partage dans l'année 2022. Toutes sortes de maladies négatives. La tension, l'estomac, que sais-je encore, n'est pas ton partage dans l'année 2022. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tout ce que tu mangeras dans l'année 2022, tout ce que tu boiras dans l'année 2022 sera béni. Aucun de ces aliments te donnera la maladie.
j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Praise God, hallelujah. Nous allons lire encore un passage, Ésaïe 54. Ésaïe 54. Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ton héritage dans l'année 2022, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La Bible nous dit, tel sera l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute arme qui se lèvera contre toi, la Bible nous dit, toute arme. Ça signifie l'arme physique et spirituelle qui se lèvera contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu les condamneras. La Bible nous dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. L'année 2022, c'est l'année des serviteurs. Toute arme qui forgera contre toi dans l'année 2022 sera nulle et sans effet. Toute arme, tout esprit qui se lèvera contre toi sera nul et sans effet. La Bible dit toutes les langues qui se lèvera contre toi, tu les condamneras. Oh, praise God, hallelujah. Toute personne qui prononcera les paroles de malédiction contre toi, toute personne qui prononcera des paroles négatives contre toi, tu les condamneras. Praise God. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Matthieu 12, 37. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. À chaque fois quand tu te lèves, bénis ta vie. Bénis ta vie. Confesse des paroles positives. Tous ceux qui prononcent des paroles négatives contre toi, tu condamneras cette parole. Tu les condamneras par ta parole. Tu les condamneras par ta confession. Tu les condamneras par tes déclarations. La Bible nous dit, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera contre toi, tu les condamneras. « 2022, c'est l'année des serviteurs. 2022, c'est l'année de servir Dieu et non d'être asservi.